Pouvez-vous nous présenter les principales données épidémiologiques concernant le VIH sur notre territoire? Alors le territoire Île-de-France Nord-Ouest, c'est un territoire qui est né de la fusion du Corréville Île-de-France Ouest et Île-de-France Nord. Et donc il est composé de 5 départements. Et sur ces 5 départements, on comptabilise presque 16 000 PV-VIH en 2024. Donc les 5 départements qui sont le 75 avec la partie un peu nord de Paris avec le 16, 17, 18 et 19e arrondissement. On a tout le département du 92, le 78 les Yvelines, nous avons le 95, le Val d'Oise, et une petite partie du 93 avec l'ouest de Sainte-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les caractéristiques au niveau de la répartition par genre? On a une dominance masculine de plus de 54%. Et une particularité, c'est que dans notre territoire, on a beaucoup de populations transgenres, qui représentent 4%, avec 2 centres qui sont surreprésentés, où les PV-VIH viennent se faire suivre, à Ambroise Paré et à Bichat. Ensuite, au niveau de l'âge médian des PV-VIH du territoire, on est à 52,6 ans. Donc c'est une population qui est vieillissante. Alors en fait, l'âge médian dépend des établissements de prise en charge, puisque dans certains établissements comme dans les Hauts-de-Seine et notamment à l'hôpital de Garches et l'hôpital de Levallois, où ce sont principalement des hommes qui sont pris en charge, l'âge est le plus élevé puisqu'on va jusqu'à un âge médian à 57 ans. Dans les établissements comme l'hôpital de La Fontaine, par exemple, où il y a plus de femmes prises en charge, qui sont plutôt des femmes qui sont nées en Afrique subsaharienne, donc l'âge est moindre, avec près 50% des personnes qui ont moins de 50 ans. Sur les autres établissements, la moyenne d'âge est autour de 52 ans. Au niveau des modes de contamination, c'est principalement, essentiellement, c'était par voie sexuelle, hétérosexuelle surtout. Et nos patients étaient bien traités et suivis. On avait, au niveau de la cascade virologique, on était à 92,8% de patients traités avec une charge virale indétectable. Au niveau des traitements, on avait 30% qui bénéficiaient d'une bithérapie avec des allègements. Et au niveau des co-infections, hépatite B, hépatite C, c'était assez disparate au niveau des centres pour l'hépatite B, avec un pourcentage à 5%, et l'hépatite C, 8%. 8% sur le territoire, avec des pourcentages qui peuvent aller jusqu'à 14% dans les Hauts-de-Seine, où en fait on a historiquement des patients qui étaient plus usagers de drogues intraveineuses. Qu'en est-il des nouveaux diagnostics? Donc les nouveaux diagnostics représentent 2% de la file active, avec 317 patients qui ont été comptabilisés en 2024. Principalement, ces patients ont été pris en charge à l'hôpital Bichat, où il y a 30% de ces nouveaux patients qui ont donc été pris en charge. Ces patients sont à plus que 60% des hommes. Et quand on regarde plus précisément ces hommes, en fait, on se rend compte qu'ils ont moins de 40 ans, sont principalement HSH, et que si on va encore un peu plus dans le détail, il y a autant de HSH qui sont nés en France que de HSH qui sont nés à l'étranger, qui ont donc été dépistés en 2024. La part des femmes dépistées en 2024 est de 26%, je crois, et concerne aussi des femmes qui ont entre 25 et 40 ans. Au niveau de la prise en charge, on a quand même 45% des personnes qui sont prises en charge à un stade avancé, c'est-à-dire moins de 350 CD4 ou SIDA, et on a 48% des personnes qui sont prises en charge à un stade précoce, soit dans les 6 mois après une primo-infection ou des CD4 supérieurs à 500. Déjà, 5% des personnes sont sous traitement injectable, principalement par cabotegravir et rilpivirine. Pour la cascade de soins, 99% des patients qui reçoivent un traitement, il y en a 98
plus qui sont traités depuis plus de 6 mois. Et en fait, on a dit qu'il y avait plus de 92% qui avaient... une charge virale indétectable et traitée depuis plus de 6 mois. Voilà, et c'est à peu près stable sur l'ensemble du territoire quand on regarde par établissement. Et quelles tendances observez-vous au cours des dernières années? Alors, la file active augmente doucement d'année en année. C'est lié aux nouveaux arrivants. Il y a moins de décès sur les dernières années. Il y a beaucoup de personnes qui partent et qui, liées à la vie, vont changer de centre. Et du coup, on a sur les nouveaux pris en charge, en fait, on a la moitié des personnes qui sont des personnes transférées pour leur suivi et la moitié qui sont des dépistés. Donc, en fait, il y a un turnover sur notre territoire qui est un peu plus depuis quelques années. Voilà. Au niveau prise en charge tardive, en fait, là, on a dit avancé 45%, mais tardive, c'est 25%. Donc, en fait, on a toujours des prises en charge tardives sur le territoire. Et ça, c'est donc des gens qui arrivent soit au stade SIDA, soit avec des CD4 bas. Voilà. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la PrEP, donc la prise en charge de la PrEP sur le territoire. Donc, c'est quand même assez important parce qu'on avait... On avait 2000 preppers presque 2000 preppers, ce qui sur les correspond files actives des preppers hospitaliers, les La- CGID et les SMIT. C'est la PrEP hospitalière, en fait, qu'on a pris en compte. Et il y a combien De nouveau d'initiations de Il y en PrEP? avait un peu plus de 500, entre 5 et 600. Donc voilà.